Chers et chers amis du CITAC, bonjour. Vous avez reçu la lettre numéro 20 de notre collège et dans cette lettre, je présente le dernier livre du professeur au Collège de France, Alain Berthoz, qui s'appelle L'inhibition. Alain, qui reçoit cette lettre aussi, m'a envoyé un gentil message me remerciant et surtout me faisant remarquer fort à propos que ce livre était tout à fait en harmonie avec ce que nous vivons en ce moment dans cette période de confinement. Nous avons envie d'aller au cinéma, inhibition, nous ne pouvons pas y aller. Nous avons envie d'aller au restaurant, inhibition, nous ne pouvons pas y aller. Nous avons envie d'aller acheter une baguette de pain, inhibition, nous devons d'abord remplir un papier, une permission de sortir et ensuite activation, munie de cette autorisation. Nous allons acheter la dite baguette. Cette inhibition-désinhibition, comme l'a défini Alain Berthoz, pour nous c'est une activation-désactivation. Et nous préférons même au terme désactivation, modulation de l'activation. Par exemple, si je prends ce tableau et que j'essaie de la porter devant mon regard, il y a des muscles agonistes qui permettent le mouvement et des muscles antagonistes qui freinent le mouvement. Et c'est l'équilibre entre ces muscles agonistes, activateurs, et antagonistes, désactivateurs, qui me permet de bien réaliser le geste. Habituellement, cette inhibition-désinhibition, activation et diminution de l'activation s'effectue spontanément et normalement chez vous tous. Cependant, chez les patients, souvent, elle s'effectue mal. Et il y a une sorte de non-synchronicité, de non-coordination entre ces deux réseaux. Alors, je vais vous proposer un exercice qui n'est plus basé comme les exercices du XXe siècle sur les notions de conscient, inconscient, subconscient, dissociation, qui est basé sur les nouvelles notions de réseaux cérébraux, des réseaux qui sont spécialisés et qui ne sont pas séparés les uns des autres. Ils communiquent par la magie du cerveau connecté ou multiconnecté, réseau d'activation, réseau freinateur aussi. Lorsque un réseau d'activation est en action, c'est un peu comme s'il était sur l'avant-scène d'un théâtre et il s'exprime. Et puis à un certain moment, à cause de l'environnement, de certaines conditions qui viennent de changer, le réseau de la désactivation qui était derrière le rideau va sur l'avant-scène et à ce moment-là, le réseau de l'activation se retire sur l'arrière-scène. Et là, c'est la désactivation qui est active. Cette métaphore de la scène de théâtre, nous la devons au professeur Stanislas Dehaene qui la développe de façon magistrale dans son beau livre « Le Code de la conscience ». Lorsque nous voyons des patients, nous voyons très souvent ce problème au niveau de la synchronicité, la synchronisation naturelle de ces deux réseaux. Et nous avons mis au point un exercice que jusqu'à présent j'appelais l'exercice de la bifurcation. Pourquoi? Sur le chemin de la vie sur lequel nous avançons, sans arrêt, nous arrivons à des carrefours où il y a deux choix à faire. Par exemple, tout à l'heure, je me suis posé la question, est-ce que je dois commencer à réaliser ce petit film pour vous le proposer? Ou est-ce que je dois continuer la lecture de ce merveilleux livre d'Hermann Chatrian, La vie d'un paysan, qui me passionne en ce moment? J'ai décidé pour le moment de passer à l'action de ce côté-là. Et dans un autre moment, une autre bifurcation va arriver. Devrais-je faire ceci ou cela? Et je choisirai chaque fois. Et chaque fois que je choisis, il y a ce système de décision, aller à droite ou aller à gauche, aller dans un sens ou dans un autre, activation, désactivation. Cet exercice que je vais vous proposer maintenant, donc, je vais le débaptiser, il ne s'appellera plus exercice de la bifurcation, je vais l'appeler l'exercice Alain Berthoz, en hommage à sa belle théorie de inhibition et désinhibition. Il est facile à réaliser, tous mes élèves connaissent la base de cet exercice. Pour les néophytes, je vais leur donner quelques petits conseils avant de passer dans un petit moment supplémentaire à l'exercice lui-même qui ne dure que quelques minutes. Pour
pratiquer cet exercice, nous n'utilisons pas un fauteuil confortable, nous utilisons un simple tabouret. Pourquoi? Lorsque je suis enfoncé dans un fauteuil confortable, c'est pas facile sur un tabouret, mais je vous le montre, j'ai mon bassin qui est tourné vers l'arrière, voilà, ce qui fait que tous mes organes dans le bassin sont comprimés, mes organes abdominaux sont comprimés, mon diaphragme est comprimé, mes poumons sont comprimés, mon cœur est comprimé. Et au bout d'un moment, je serai mal oxygéné, je serai inconfortable, obligé de changer. Et cette position apparemment confortable ne favorise pas le changement. En revanche, lorsque je m'assieds sur un tabouret, d'un seul coup, je redresse mon bassin, je le tourne vers l'avant. Tous les organes du bassin abdominaux sont libérés, le diaphragme aussi, le thorax est en pleine expansion, le cœur est aussi libéré, délivré, libéré comme la Reine des Neiges. Et là, déjà, par cette simple posture, je suis déjà dans un espace tonique qui favorise le changement. Pendant l'exercice, vous aurez les yeux fermés, vous pouvez les garder ouverts ou fermés, ça n'a aucune importance. On préfère les avoir fermés quand même, car le travail de visualisation est plus facile à réaliser lorsque les yeux sont fermés. Vos mains ne seront pas posées confortablement, car là aussi le confort c'est quelque chose que nous ne recherchons pas dans l'exercice, nous cherchons à l'installer et donc nous ne le prenons pas au départ. Vos mains seront positionnées comme ceci. À un certain moment, vous soulèverez la main que vous n'utilisez pas dans la vie courante, c'est-à-dire la main des gauchers pour les droitiers, la main des droitiers pour les gauchers. Par exemple, moi qui suis gaucher, à un certain moment, je soulèverai la main droite. Je parlerai de main non directrice. À un autre moment, vous soulèverez la main directrice, celle avec laquelle vous bricolez, celle avec laquelle habituellement vous écrivez aussi. Et puis à un certain moment, vous lèverez les deux, et puis à un autre moment, vous joindrez les mains. Vous pouvez les joindre comme ceci, comme cela, comme vous voulez. Et puis à la fin de l'exercice, là, vous pourrez les poser confortablement, puisque le but de l'exercice, c'est d'aller de l'inconfort vers le confort, un peu comme le but du premier exercice que je vous avais proposé. Voilà, quelles sont les indications de posture et de mouvement que l'on va utiliser dans cet exercice Alain Bertos. Vous avez pris la position tabouret, tonique, tout en étant détendu. Vous avez posé vos mains, les paumes tournées vers le ciel, posées sur vos jambes. Et là, si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux, car les yeux fermés facilitent la mémorisation et la visualisation. Et tout de suite, vous allez laisser émerger un souvenir, qui peut être un souvenir de petite enfance, d'adolescence ou d'âge adulte, le souvenir d'un jour où vous êtes face à une prise de décision pour passer à l'action, et ce jour-là, vous décidez de ne pas vous engager dans cette action. Acceptez le premier souvenir qui correspond à cette décision de non-engagement. Et lorsque le souvenir est là, vous soulevez la main non directrice, celle que vous n'utilisez pas pour bricoler. Ressentez ce que vous ressentez avant la prise de décision. Lorsque vous êtes face, je dirais, à cette barrière de la prise de décision. Ressentez bien les forces qui sont à l'intérieur de vous. Très très bien. Et puis, vous prenez la décision et là vous sautez la barrière et ça y est, vous avez décidé de ne pas vous engager dans cette action. Ressentez
les forces qui vous ont fait sauter cette barrière. Très très bien. Refermez la main et le poing de la main qui est soulevée et prenez bien conscience de ces forces qui vous ont permis de ne pas vous engager dans la décision. Et pendant quelques instants, je me tais pour vous laisser en contact avec ces forces que vous apprenez à connaître, les connaître pour les reconnaître pour les utiliser et les utiliser lorsque cela sera nécessaire. Puis, laissez redescendre votre main, reposez-la sur votre jambe en ouvrant la main et laissez revenir un deuxième souvenir de petite enfance, d'adolescence ou d'âge adulte, d'un jour où vous êtes encore une fois face à une décision et ce jour-là, vous décidez de vous engager dans cette action et cette action, vous ne le savez pas au moment de la prise de décision, va vous conduire à la victoire. Lorsque vous avez sélectionné ou pris le premier souvenir qui s'est manifesté, soulevez la main comme tout à l'heure, la main directrice ce coup-ci. Et ressentez ce que vous ressentez dans l'instant précédant la prise de décision. Vous n'avez pas encore décidé de vous engager dans l'action. Ressentez les zones de votre corps, les forces qui travaillent. Puis, vous décidez de sauter cette barrière de la décision et de vous engager dans l'action. Ressentez les forces qui vous font franchir cette barrière. Très très bien, très très bien. Refermez votre main qui est soulevée pour bien ressentir cette force qui vous a poussé à vous engager dans l'action. Très très bien, très très bien. Apprenez à connaître cette force, la connaître pour la reconnaître pour l'utiliser et l'utiliser lorsque cela sera nécessaire. Tranquillement, laissez redescendre votre main qui va s'ouvrir et se poser sur votre jambe. Puis, je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir à une décision importante pour vous que vous n'avez pas encore prise dans votre vie, que vous pourrez prendre dans un futur moyennement proche, que ce soit quelques jours, quelques semaines ou au plus long, quelques mois, d'ici la fin de cette année 2020. Et lorsque cette décision qui n'est pas encore prise sera là, bien présente dans votre esprit, si vous avez les yeux ouverts, vous pouvez les refermer et orienter votre attention sur cette nécessité de prendre la décision. Prendre la décision d'aller dans l'action, de ne pas y aller. Et pour cela, dans un premier temps, soulevez la main non directrice, celle que vous n'utilisez pas pour bricoler. Fermez le poing et ressentez les forces et les raisons qui font que vous n'allez pas vous engager dans la décision de passer à l'action pour ce but que vous cherchez à atteindre. Laissez s'exprimer ces forces de non-engagement dans la décision de passer à l'action pendant quelques instants.
Très très bien. Très très bien. Puis, soulevez la main directrice, celle avec laquelle vous bricolez. Refermez-la. Et ressentez les forces ou les raisons qui font que vous pouvez passer à l'action. Une action qui mènera à la victoire. Très très bien. Analysez bien ces forces, là aussi, que vous connaissez, que vous avez expérimenté dans la première partie de l'exercice. Puis faites comme moi, réunissez les mains comme vous voulez, l'une contre l'autre. Et laissez s'effectuer le mélange de ces deux forces, agonistes et antagonistes, action et non-action, chacune ayant ses raisons, très très bien, pour créer ce beau mélange qui va aboutir pour vous à la victoire du bon choix. Et vous pouvez même imaginer que cette force que vous avez réunie au centre de vos mains, vous la dirigez vers vos poignets, vos bras, vos coudes. Vous la laissez monter vers vos épaules. Elle arrive à la base du cou, très très bien. Elle monte dans votre tête, parfait. Elle redescend le long de la colonne vertébrale. Voilà, très très bien. Elle se manifeste dans la poitrine, parfait. Dans l'abdomen, dans le bassin. Vous la ressentez au niveau de vos hanches. Elle descend le long de vos jambes jusqu'aux genoux. Très très bien, ressentez-la bien dans les genoux. Et elle descend le long de vos mollets jusqu'à vos chevilles. Et là, jusqu'à la plante des pieds. Et pendant quelques instants, je vais me taire pour vous laisser profiter de tout ce que vous ressentez dans ce travail d'activation de ces différents réseaux pour leur permettre de travailler en synchronie et de façon complémentaire, un complément d'action toujours orienté en fonction de votre désir vers les buts qui sont intéressants pour vous. Et là, vous allez permettre à vos mains de se séparer tranquillement et de descendre pour venir se poser à leur rythme, au rythme du réglage interne, sur vos jambes de façon confortable, les paumes de main posées sur les jambes. Et ce n'est que lorsqu'elles seront posées, bien posées, tranquillement, que vous terminerez de façon classique, comme nous terminons tous les exercices TAC de technique d'activation de conscience, en effectuant volontairement 3 profondes respirations, si possible. Inspiration par le nez pendant 4 à 5 secondes, expiration par la bouche pendant 4 à 5 secondes, et à la fin de la 3e, on fait un bel étirement de tout le corps, qui nous permet ensuite d'ouvrir les yeux, d'installer un sourire sur notre visage, et de reprendre tonifié, harmonisé, le cours de notre journée. Ouverture des yeux, étirement, sourire, c'est important le sourire, c'est la plus belle arme que nous ait donnée la nature ou la providence. Et on se relâche. Voilà, bonne pratique.